Histoire de Tam-Kam. Il était une fois deux sœurs de pères différents. Les deux sœurs ont presque le même âge. Tam est la fille de la première femme. Bran est la concubine. La mère de Tam est décédée quand Tam était enfant. Quelques années plus tard, le père de Tam est également décédé. Tam vit avec sa belle-mère et c'est une personne très amère. Jour après jour, Tam devait travailler dur, élever des buffles, transporter de l'eau, couper des pommes de terre, ramasser des jacinthes d'eau et moudre du riz la nuit sans terminer aucun travail. Pendant ce temps, Kam était choyé par sa mère, nourri de vêtements blancs, restait à la maison toute la journée et n'avait pas à faire de gros travaux. Un jour, la belle-mère a donné un panier aux deux sœurs et leur a dit d'aller au champ pêcher des crevettes et des crevettes. Elle a promis, celui qui attrapera tout le panier sera récompensé par un dossard rouge. En allant au champ, Tam s'est habitué à trouver des crabes et à attraper des escargots, donc en une seule séance, le panier était rempli à la fois de poissons et de crevettes, et Kam était occupé à marcher de champ en champ, jusqu'à l'après-midi mais toujours rien. Voyant Tam attraper un panier plein, Kam lui dit « Sœur Tam, sœur Tam ». Sa tête était sale, alors elle se baissa profondément, de peur d'être grondée par sa mère. Croyant que c'était vrai, Tam entra dans l'étang et se dirigea vers un endroit profond pour se baigner. Kam en profita pour verser tous les clous de girofle de Tam dans son panier puis s'avança. Quand Tam s'est levé, il n'y avait qu'un panier vide, alors il s'est assis et s'est couvert le visage en pleurant. À ce moment-là, le Bouddha était assis sur une fleur de lotus. Il a soudainement entendu le cri de Tam et est immédiatement apparu et a demandé « Pourquoi tu pleures ?» Tam a raconté l'histoire. A dit au Bouddha. Le Bouddha a dit « S'il te plaît, tais-toi. Essayez de regarder dans le panier pour voir s'il y a autre chose. » Tam a regardé dans le panier et a dit « Il ne reste plus qu'un gobi. J'ai ramené ce gobi et je l'ai laissé tomber dans le puits pour l'élever. À chaque repas, ça vaut la peine de manger 3 bols. J'en mange 2 et j'en laisse un pour le donner à mon père. Chaque fois que vous me nourrissez, n'oubliez pas de m'appeler comme ceci. Bong bang 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 viens manger le riz doré et le riz argenté de ma famille. Ne mange pas le riz et la bouillie de fleurs de quelqu'un d'autre. Si tu ne l'appelles pas comme ça ne viendra pas. Souvenez-vous-en. » Après avoir fini de parler, le Bouddha a disparu. Tam suivit les instructions du Bouddha et laissa tomber le gong dans le puits. Depuis ce jour, à chaque repas, Tam gardait du riz, le cachait et le donnait à ses parents. Chaque fois qu'il entendait Tam appeler, le gobi remontait à la surface de l'eau pour attraper les grains de riz que Tam jetait. Les gens et les poissons se connaissaient de plus en plus, et le gobi devenait de plus en plus gros. Voyant que Tam apportait souvent du riz au puits après chaque repas, la galeuse devint méfiante, alors elle dit à Kam d'attendre. Kam s'est caché dans les buissons près du puits et a entendu Tam appeler son oncle, alors elle l'a mémorisé et l'a dit à sa mère. Cette nuit-là, la belle-mère a dit à Tam de se lever tôt demain matin pour garder les buffles et lui a dit « Mon enfant, le village a déjà commencé à interdire le cuivre. Demain, quand tu iras garder les buffles, tu devras garder les champs au loin, ne pas garder tes propres champs, le village prendra les buffles. » Tam obéit. Le lendemain matin il emmena les buffles loin pour manger. À la maison, Kam et sa mère ont apporté le bol de riz au puits et ont ordonné à leurs parents de manger comme Tam l'avait ordonné. En entendant l'appel, le gobi remonta à la surface. La mère de Kam était prête,
a attrapé le goby et l'a ramené à la maison pour l'abattre. Dans l'après-midi, Tam a ramené le buffle à la maison. Après avoir mangé, Tam a apporté le bol de riz au puits. Tam a appelé mais n'a pas vu le goby se lever comme d'habitude. Tam a appelé et appelé et appelé, et finalement n'a vu que des caillots de sang flottant à la surface de l'eau. Sachant que quelque chose de grave arrivait à son mari, Tam fondit en larmes. Le Bouddha réapparut et demanda « Pourquoi pleures-tu » Quand j'ai raconté l'histoire au Bouddha, le Bouddha dit « Les gens ont mangé mon goby. Eh bien, s'il te plaît, tais-toi. » Puis il retourna ramasser ses os, trouva 4 bocaux, les mit dedans et les enfouit sous les 4 pieds du lit de l'enfant. Tam revint et suivit les instructions du Bouddha pour chercher les os de goby, mais continua à chercher dans les coins du jardin et je ne les trouvais nulle part. Un poulet a vu ça et a dit à Tam « Je rigole. Donnez-moi une poignée de riz, je vais ramasser les os pour vous. » Ramassez une poignée de riz et jetez-la au poulet. Le poulet a couru dans la cuisine pour creuser pendant un moment et a immédiatement trouvé des os. Tam le ramassa ensuite, le mit dans un bocal et l'enterra au pied du lit comme le Bouddha lui avait dit de le faire. Peu de temps après, le roi organisa une fête pendant plusieurs jours et nuits. Jeunes et vieux, filles et garçons de tous les villages étaient impatients de le voir. Sur les routes, les vêtements affluaient en paquets et en paquets de vêtements dans la capitale comme de l'eau qui coule. Kam et sa mère ont également acheté de beaux vêtements pour aller au festival. Voyant que Tam voulait aussi y aller, la belle-mère soupira, puis elle prit une mesure de riz et la mélangea avec une mesure de riz et dit à Tam, « Finis de ramasser ce riz pour moi, puis va où tu veux, ne pars pas inachevé. Je n'avais rien à manger en rentrant à la maison. » Cela dit, la mère et le fils se sont habillés et sont partis. Tam resta assis et le ramassa pendant un moment, se sentant dépassé, pensant qu'il ne finirait jamais de le ramasser, alors il s'assit et pleura seul. À ce moment, le Bouddha apparut et demanda « Pourquoi pleures-tu » Tam montra le panier et dit « Ta tante t'a forcé à cueillir du riz en riz, alors tu pourras aller voir le festival. Quand tu finis de ramasser, la fête sera finie. Une fois terminée, il n'y a plus rien à voir. » Le Bouddha dit « Ne pleure plus. Apportez le panier et placez-le au milieu de la cour pour que j'envoie un moineau le chercher pour vous. Mais si le moineau le mange, vous serez quand même battu à votre retour. Dis-leur simplement comme ça, clairement, moineau. Descendez et ramassez-le pour moi. Si vous mangez du grain, je vous tuerai. Ils ne mangeront pas le vôtre. » Soudain, dans les airs, un troupeau de moineaux a atterri dans la cour et ramassait le grain dans un sens et le riz dans un autre. Ils étaient occupés à gazouiller et en un instant ils l'ont terminé, rien n'a été dérangé. Mais quand le moineau s'envola, Tam sanglota de nouveau. Le Bouddha dit encore « Pourquoi pleures-tu ? Tu es tellement en haillons que les gens ne te laissent pas voir la fête. Déterre les gobelets qui ont été enterrés l'autre jour et il y aura assez de choses pour que tu puisses assister à la fête. » Festival. Tam obéit et déterra les bocaux. En fouillant dans le premier pot, j'en ai sorti un t-shirt, une chemise en soie, un bavoir en soie de cajou et une écharpe. En fouillant dans le deuxième pot, une paire de chaussures brodées en sortit. En creusant le troisième pot, j'ai trouvé un petit cheval, mais dès que je l'ai posé au sol, il a soudainement henni et s'est transformé en un vrai cheval. En fouillant jusqu'au dernier pot, il en sortit un joli ensemble de selles et de harnais.
Tam était si heureux qu'il se doucha rapidement, puis enfila sa selle, puis monta à cheval et partit. Le cheval galopa en un rien de temps et arriva à la capitale. Mais en passant devant un gué, Tam a laissé tomber une chaussure dans l'eau et n'a pas pu la ramasser. Lorsque le cheval s'est arrêté au rassemblement, Tam a utilisé une serviette pour envelopper le sabot restant, puis s'est faufilé dans la mer de Jean. À ce moment-là, la caravane venait d'arriver à la pataugeoire. Les 2 éléphants qui conduisaient le groupe enfoncèrent soudain leurs défenses dans le sol et rugirent, refusant de partir. Le roi envoya des soldats dans l'eau pour tenter de le retrouver. Ils récupérèrent immédiatement une chaussure brodée que Tam y avait laissée tomber. Le roi regarda la chaussure sans s'ennuyer. Mon estomac m'a dit: Oh! Quelle belle chaussure! La personne qui porte cette chaussure doit être une très belle personne. Immédiatement, le roi a ordonné à toutes les femmes et filles d'assister à l'essai, quelle que soit celle qui pourrait porter la chaussure. Le roi la prendra pour épouse. La fête était encore plus animée car les dames et les filles se rassemblaient pour essayer des chaussures. Une par une, elle a entraîné chaque fille dans le bâtiment au milieu de la grande pelouse pour prier pour leur bonne chance. Mais aucune jambe ne lui allait. La mère et la fille de Cam en font également partie. Quand Cam et sa belle-mère sont sortis du bâtiment, ils ont rencontré Tam. Cam a dit à sa mère: Maman, quelqu'un comme Tam essaie aussi des chaussures. La belle-mère a fait la moue. Tu es tellement stupide. Je ne mangerai même personne d'autre jusqu'à ce que la cloche sonne. Elle a été jetée hors de la banque de bambou. Mais quand Tam a mis son pied dans la chaussure, elle s'est glissée comme une empreinte. Elle ouvrit la serviette et prit la deuxième. Les 2 chaussures sont exactement les mêmes. Les soldats applaudirent joyeusement. Immédiatement, le roi envoya un groupe de servantes pour l'emmener au palais. Tam monta sur le palanquin sous les yeux surpris et hostiles de Cam et de sa mère. Tu vivais heureux dans le palais. Tam n'a toujours pas oublié l'anniversaire de la mort de son père. Elle demanda au roi la permission de rentrer chez elle pour préparer une offrande pour sa tante. Cam et sa mère ont vu que Tam était heureuse et se sentaient jalouses. Maintenant que je vois Tam revenir, ma jalousie éclate à nouveau. En pensant à un plan, la belle-mère dit à Tam: Avant, tu avais l'habitude de grimper aux arêtes. Tu devrais monter et démolir une chambre d'arec pour vénérer ton père. Tam obéit et grimpa sur l'arec, et quand il arriva près de la chambre, il était en bas. La belle-mère a pris un couteau pour couper le moignon. Voyant l'arbre trembler, Tam demanda: Que fais-tu sous la racine? L'arec est plein de fourmis. Alors elle a chassé les fourmis pour les empêcher de brûler les enfants. Mais avant que Tam puisse arracher l'arec, l'arbre est tombé. Tam est tombé la tête en bas dans l'étang et est mort. La belle-mère a rapidement enlevé les vêtements de Tam pour que son fils les porte dans le palais et a menti au roi en lui disant que Tam était malheureusement tombé dans l'étang et s'était noyé. Alors maintenant il avait amené le jeune frère pour prendre sa place. Le roi entendit qu'il n'était pas content, mais ne dit toujours rien. Encore une fois, Tam mourut et se transforma en un oiseau doré. L'oiseau s'envola jusqu'à la capitale jusqu'au jardin. Voyant Cam laver les vêtements du roi au puits, Wang s'arrêta sur une branche d'arbre et lui dit: Séchez les vêtements de mon mari, accrochez-les au poteau, ne les séchez pas sur la clôture, cela déchirerait les vêtements de mon mari. L'oiseau, Wang, s'est envolé directement dans le palais. Puis s'est perché à la fenêtre, chantant très joyeusement. Partout où va le roi, les oiseaux volent. Le roi manquait Tam inconsolablement.
Voyant l'oiseau attaché à lui, le roi dit, l'image dorée de ton frère, est-ce ta femme, rampant dans sa manche. L'oiseau doré s'envola, atterrit sur la main du roi puis se blottit dans sa manche. Le roi aimait son or et oubliait de manger et de dormir. Le roi ordonna de construire une cage dorée pour que l'oiseau puisse y vivre. À partir de ce moment-là, jour et nuit, le roi ne fut plus absorbé que par les oiseaux, sans penser à Cam. Cam rentra rapidement à la maison pour le dire à sa mère. Sa mère lui a dit d'attraper les oiseaux pour les manger et de trouver ensuite de quoi mentir au roi. De retour au palais du roi, pendant que le roi était absent, Cam attrapa l'oiseau, le cuisit et jeta les plumes dans le jardin. Voyant que Wang avait disparu, le roi demanda. Cam répondit. Je suis enceinte et j'ai envie de viande d'oiseau, alors j'ai volé le sortilège. Votre Majesté a déjà tué la viande et l'a mangée. Le roi n'a rien dit. Les plumes d'oriole enfouies dans le jardin se sont transformées en 2 pêchers. Lorsque le roi sortait jouer dans le jardin royal, leurs branches et leurs feuilles tombaient pour former une ombre, comme 2 parasols. Le roi vit que l'arbre était beau et ombragé, alors il ordonna à ses soldats de s'accrocher autour de 2 arbres et de s'allonger pour profiter de l'air frais. Lorsque le roi partit, les branches des arbres se redressèrent à nouveau. Dès lors, il n'y eut pas un jour sans que le roi ne se couche et ne se rafraîchisse sous 2 pêchers. Cam était au courant et rentra chez lui pour le dire à sa mère. Sa mère lui a dit d'envoyer un ouvrier abattre un arbre pour fabriquer un métier à tisser et de trouver ensuite de quoi mentir au roi. De retour au palais, par une journée de tempête, Cam ordonna à un ouvrier d'abattre un pêcher pour utiliser le bois pour fabriquer un métier à tisser. Voyant l'arbre abattu, le roi demanda. Cam répondit. L'arbre est tombé à cause de la tempête. J'ai ordonné au hacheur de fabriquer un métier à tisser pour tisser des vêtements pour votre majesté. Mais quand le métier à tisser fut terminé, Cam était assise en train de tisser et entendait toujours le bruit du métier à tisser qui la maudissait. Créac, craquement, prenant le tableau de son mari, elle s'est arraché les yeux. Voyant cela, Cam a eu peur et s'est précipité chez elle pour le dire à sa mère. Sa mère lui a dit de brûler le métier à tisser et de jeter les cendres au loin pour plus de tranquillité d'esprit. De retour au palais, Cam fit ce que sa mère lui avait dit. Il prit les cendres brûlées et les jeta sur le trottoir, loin du palais. Du tas de cendres au bord de la route, un grand arbre aux branches et aux feuilles luxuriantes a poussé. En ce qui concerne la saison de fructification, le poivrier ne peut porter qu'un seul fruit, mais son arôme parfumé rayonne partout. Un jour, une vieille femme d'un pays voisin est passée sous l'arbre, a senti le parfum, a levé la tête et a vu le fruit sur une haute branche, alors elle l'a tendu et a murmuré. Oh ma chérie, il est tombé dans ton sac. Elle le laissa sentir, mais elle ne le mangea pas. Dès que la vieille femme eut fini de parler, le fruit tomba directement dans le sac. La vieille femme l'a emporté chez elle et l'a gardé dans sa chambre, venant de temps en temps le regarder et sentir le parfum. Chaque jour, la vieille femme allait seule au marché. Du fruit est sortie une fille avec un corps aussi petit qu'un doigt, mais en un clin d'œil elle s'est transformée en Tam. Dès que Tam est sorti, il a pris le balai et a balayé la maison, puis est allé laver le riz, cueillir des légumes dans le jardin et préparer de la soupe pour aider le commerçant. Doan Tam a enregistré à nouveau la petite image puis a rampé dans le fruit. Chaque fois qu'elle revenait du marché, la vieille femme trouvait la maison bien rangée, du riz délicieux et de la soupe sucrée prête,
Et elle était surprise. Un jour, la sirène a fait semblant d'aller au marché, puis s'est faufilée à mi-chemin et s'est cachée dans les buissons. Pendant ce temps, Tam sortait du marché aux fruits et se mettait au travail comme d'habitude. La vieille femme regarda avec précaution dans la fente de la porte. Quand elle a vu la belle fille, elle était si heureuse qu'elle s'est soudainement précipitée vers la porte et a serré Tam dans ses bras, lui déchirant la peau en lambeaux. À partir de ce moment-là, Tam vécut avec la femme et les deux s'aimèrent comme une mère et une fille. Chaque jour, Tam aidait la vieille femme à cuisiner du riz, à cuire de l'eau, à emballer des gâteaux et à préparer du bétel pour qu'elle le vende. Un jour, le roi sortit du palais et vit un stand d'eau propre sur le bord de la route, alors il s'arrêta. La vieille femme apporta du bétel et de l'eau au roi. En voyant le bétel avec des ailes de phénix, le roi se souvint soudain du bétel que sa femme avait utilisé de la même manière auparavant. Alors il demanda: « Qui est le bétel ? » « Ce bétel est la fille de la vieille dame, répondit la vieille femme. « Où est ton fille ? Appelle ici pour que je puisse voir ton visage. » La vieille femme a appelé Tam. Dès que Tam apparut, le roi reconnut immédiatement sa femme d'avant, un peu plus jeune et plus belle qu'avant. Le roi était si heureux qu'il dit à la vieille dame du pays de raconter l'histoire, puis ordonna aux serviteurs d'apporter un palanquin pour ramener Tam au palais. Quand Cam vit que Tam était revenue et qu'elle était aimée du roi comme avant, il ne pouvait s'empêcher d'avoir peur. Un jour, Cam lui demanda: « Sœur Tam, comment es-tu devenue si belle ?» Tam ne répondit pas, se contentant de demander à nouveau: « Veux-tu être belle pour que je puisse t'aider ? » Merci immédiatement. Tam ordonna aux serviteurs de creuser un trou profond et de faire bouillir une casserole d'eau. Tam dit à Cam de descendre jusqu'au trou et ordonna aux serviteurs de verser de l'eau bouillante dans le trou. Cam est mort. Tam a ordonné au cadavre de faire de la sauce de poisson et de le mettre dans une casserole pour l'envoyer à la belle-mère, affirmant que c'était un cadeau de sa fille. La mère de Cam pensait que c'était vrai. Elle a sorti la sauce de poisson pour la manger, et à chaque repas, elle sanglotait et louait à quel point c'était délicieux. Un corbeau est venu de quelque part et s'est perché sur le toit de la maison et a crié: « Délicieux, délicieux, délicieux !» La mère a mangé la chair de son enfant et a même demandé un morceau. La mère de Cam était très en colère, la grondait bruyamment et portait une perche pour chasser les corbeaux. Mais le jour où elle avait presque fini de manger, elle regarda dans la cuisine et vit le crâne de son enfant et tomba morte d'horreur. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.